J'ai utilisé une petite lame pour gratter la date inscrite sur un chèque, en effaçant les traces presque à la perfection. Ensuite, j'ai pris un stylo et j'ai modifié la date en la repoussant de 10 ans. Puis, à partir d'un vieux chèque mis au rebut, j'ai soigneusement découpé un nom, avant de le coller exactement à l'endroit de l'ancien. Enfin arriva l'étape la plus importante. Je sortis une maquette d'avion que j'avais préalablement laissé tremper dans l'eau. Je décollais délicatement le logo de la compagnie aérienne, puis le collais dans un coin du chèque. C'est ainsi qu'un faux chèque de compagnie aérienne, plutôt grossier, vit le jour. Lorsque je me rendis à la banque pour l'encaisser, une charmante employée remarqua immédiatement quelque chose d'inhabituel. Heureusement, mon apparence séduisante détourna son attention. Je lui dis qu'elle avait les plus beaux yeux que j'ai jamais vus. Elle me demanda ensuite ce que je comptais faire une fois le chèque encaissé. Après avoir obtenu l'argent, j'achetai davantage de maquettes d'avion, afin de fabriquer encore plus de faux chèques. Grâce à une fausse identité de pilote et à divers faux documents, je réussis à escroquer toujours plus d'argent. À mesure que mon audace grandissait, je commençais même à voyager gratuitement en avion. Je pouvais même m'installer dans le cockpit, comme un véritable pilote. À partir de ce moment-là, je pris presque exclusivement les vols de cette compagnie aérienne, en me rendant de ville en ville, pour encaisser mes faux chèques. Lors d'une transaction, je flirtais volontairement avec une employée de banque, afin de lui soutirer des informations sur les dispositifs de sécurité des chèques. Par la suite, je participais à une vente aux enchères, où j'achetais une presse d'imprimerie professionnelle. Mes techniques de contrefaçon devinrent de plus en plus sophistiquées, et mes escroqueries de plus en plus élaborées. Finalement, toutes ces activités attirèrent l'attention du FBI. Mes crimes s'étendaient désormais à tout le pays. En seulement un an, j'avais escroqué plusieurs millions de dollars. Un jour, le FBI remonte à la piste des faux chèques, jusqu'à ma cachette. L'agent James, cependant, ignorait complètement à quoi je ressemblais. Je sortis tranquillement des toilettes, sans laisser paraître la moindre nervosité. Je me mis même à expliquer, avec le plus grand calme, à quoi servaient les outils de contrefaçon. Mon attitude donnait l'impression que j'étais moi aussi un agent des forces de l'ordre. Je dis à James qu'il était arrivé trop tard, car mes collègues avaient déjà emmené le suspect. James me demanda alors de lui montrer mes papiers. Sans hésiter, je lui tendis mon portefeuille. Au moment où il allait l'ouvrir, je pointai soudain le doigt vers la fenêtre, en affirmant que mes collègues et le suspect se trouvaient juste là-bas. En réalité, il ne s'agissait que d'un simple voisin. Je le saluai naturellement, comme si nous nous connaissions, ce qui dissipa complètement les soupçons de James. J'attrapai ensuite quelques prétendues pièces à conviction, et quittai la pièce avec le plus grand sang-froid. James me cria de reprendre mon portefeuille. Je lui répondis de le garder pour moi quelques instants. Ce n'est qu'après mon départ qu'il pensa enfin à vérifier mon identité. Mais à l'intérieur du portefeuille, il n'y avait aucune pièce d'identité, seulement quelques cartes de bande dessinées. Ce n'est qu'à cet instant qu'il comprit qu'il venait de se faire berner. Quant à moi, j'avais déjà disparu depuis longtemps.